La famille, voilà notre gazinière installée. Oh là là, je suis trop contente. Regardez, ça me permet maintenant de pouvoir travailler. Sur le plan de travail, ça me permet... On est carrément allé au marché avec les mamies pour tester. Elle fait pas dans à peu près. Il faut être sûr que ça va donner. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'ils peuvent emballer un truc comme ça là, et puis ils n'enlèvent pas les petits accessoires? Ils laissent tout ça au-dessus. Premier repas que Madame Diop fait sur son four. Un petit risotté par mamie. Un petit risotté pour passer la soirée. Eh madame. Hello tout le monde. Hello la famille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. On est très heureux de vous avoir à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog dans la continuité de l'ameublement de notre maison. C'est mon anniversaire cette semaine et donc c'est ma semaine parce que c'est pas seulement un jour, c'est ma semaine. Effectivement, c'est sa semaine. Donc c'est mon anniversaire cette semaine et vu que notre plaque, enfin j'ai pas envie de dire cuisinier parce que c'est pas une cuisinier, c'est juste une plaque, est gâtée. Pas totalement, mais ça commence à fumer, ça fume derrière le bas de ma mamie et ça a rouillé, bref, c'est plus en état quoi. Mon chéri m'a demandé de choisir quelque chose dans la maison qui me ferait plaisir à moi, quelque chose qui serait genre ma pièce de la maison préférée et qu'il me l'offre. Et vous savez ce que j'ai choisi? Pourquoi tu me regardes comme ça, bébé? Non, vas-y. J'ai choisi une gazinière. Genre, je sais pas comment je vais vous expliquer. Enfin, je sais que vous savez ce que ça veut dire. Moi, je dis ça parce qu'au début, je savais pas que ça s'appelait gazinière. Hein. C'est quand j'ai fait mes recherches que je me suis rendu compte qu'on appelait ça gazinière. Donc, avec un four, avec les plaques au-dessus, le four en bas, pour que je puisse enfourner mes repas, faire mes gâteaux, faire braiser mes trucs à l'intérieur. Bref, faut que j'ai un four à la maison, quoi. Parce que j'ai tellement de recettes que j'ai envie d'essayer, j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire. Et que je n'ai pas la possibilité parce que voilà, justement, je n'ai pas de four. Même que maintenant qu'on est ici, le four au charbon que je fabriquais à la maison, je mettais les charbons dessus de la mamie et tout, je peux plus vraiment le faire. Je sais pas si avec mon four à charbon, c'est là je peux le faire, mais je crois pas. Donc là, c'est vraiment la pièce que je voulais. Ça sera ma pièce préférée dans la maison. Donc aujourd'hui, ensemble, la famille, on va aller... Dans ce vlog-ci, on va aller faire les courses et on va regarder cette gazinière-là, justement. On va chercher. Si on trouve, on va acheter, on va ramener à la maison ensemble. Anyway, restez scotchés à la vidéo pour ne rien manquer. Et surtout, laissez des pouces bleus en l'air pour cette vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Dites-moi si j'ai bien choisi. Si vous aviez été à ma place, vous auriez choisi quelle pièce. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Donc, sans plus tarder, let's go. Find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just not with it. You don't know me, you don't know me, you don't know me, you don't know me. I seen her looking at me from the corner, so I approached her, trying to see if she was proper. But she's the type of girl who want attention, build attention, then later put you in a mansion. But what do I know? Never been there before. Wanna know, yeah. Now would you let me know if you would let me know if I could be your number one? Would you let me know, yeah. Now would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. Acheter quelque chose sans tester, quelque chose comme ça, non, c'est pas pour moi. Déjà qu'il y a un monsieur dans la boutique juste avant qui nous a fait comprendre que celui qu'on cherche ne sort plus, que même si on nous dit que c'est ça, c'est même pas ça. Je ne pouvais même pas ne pas tester quand il m'a dit ça. Donc là, ils étaient en train de tester, ils avaient fait venir une bouteille à gaz pour les faire. J'ai l'impression qu'ils ont l'habitude en fait de tester parce que ça ne leur a pas posé un problème qu'on demande qu'ils testent. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas compris.
Déjà, il ne savait pas comment ça fonctionne. Il cherchait encore les endroits où il faut allumer le four et tout. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'ils ont plusieurs modèles différents et tout. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que le monsieur, il ouvre la bouteille à gaz, il tourne le boulon avant de chercher où on allume. J'ai pas compris le temps. Vous avez vu que je me suis reculée, non? J'étais devant là, j'étais en train de voir. Mais quand j'ai remarqué qu'il ouvrait, il laissait le gaz sortir pendant qu'il cherchait là où on allume. J'ai dit, non, ça va marcher. Parce qu'il a laissé le gaz sortir peut-être même pendant 1 minute, hein, pendant qu'il cherchait où on allume. L'odeur du gaz commençait à dégager et tout. J'arrêtais pas de dire, fermez d'abord le gaz avant de chercher. Lisez même la notice en fait, mais ne laissez pas le gaz s'évaporer comme ça, il voulait pas comprendre. Donc moi, je me suis reculée, j'ai dit non, ça c'est pas pour moi. La famille, comment vous dire que on a trouvé quelque chose qui ressemblait un tout petit peu à ce qu'on cherchait. C'était bien, ça avait un double four avec un tourne-broche et tout, mais la taille c'était minuscule, c'était tellement petit que j'avais de la peine à imaginer ma grosse mamie dessus en fait. Mon chéri l'a marchandé, le prix il était plutôt bien, mais on a désisté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on marche encore, on cherche encore, histoire de voir si on trouve quelque chose de mieux à un prix abordable. Parce que le second qu'on a trouvé, qui était aussi bien, qui était grand, il était au-dessus de notre budget, enfin au-dessus de notre maximum. Donc là, on cherche encore. Maintenant, on était obligé d'entrer dans le marché un tout petit peu de partout, parce que là où on est parti chercher là-bas au début, c'était comme une zone. C'était comme une zone où il y avait des boutiques qui vendaient ça, et on a fait toutes ces boutiques sans trouver notre compte. Maintenant, on est obligé de changer de zone en fait. C'est pas évident, mais je pense qu'on finira bien par trouver, n'est-ce pas la famille? Alors la famille, je vous ai parlé tout à l'heure au marché, vous disant que on devait aller ailleurs chercher. Je ne sais même pas si je me faisais entendre en fait, si on m'écoutait bien parce qu'il y avait du bruit autour de moi. Et les gens me regardaient bizarrement. Au début j'étais gênée, mais après je me disais mais vas-y, vous ne pouvez pas faire votre vie sans vous mêler des gens. Donc la famille, voilà, nous sommes rentrés. Moi j'étais un tout petit peu indisposée. Et il fallait que je rentre. Je me sentais vraiment pas bien, il fallait que je rentre. Et mon chéri et moi on a décidé d'en profiter, histoire de voir quelle taille à peu près en fait ça peut prendre. Parce que là-bas, il y avait plusieurs tailles, mais la taille qui correspondait à notre budget, c'était le 50 par 50. Tandis que on trouve que cette taille-là est un peu trop petite. On veut une taille plus grande que ça, mais la taille plus grande est au-dessus de notre budget. Du coup, on se demande, est-ce que la taille petite, est-ce que la taille grande vaut la peine qu'on mette le paquet, pour qu'on mette l'argent pour ça, ou est-ce que la taille petite peut faire l'affaire? Donc, je vais en profiter pour mesurer. Je vais mettre un peu de mamites côte à côte. Je vais voir si ça peut aller. Mais viens me mes 2 mamites moyennes là, s'il te plaît. Ensuite, mon chéri, il va retourner au marché récupérer lorsqu'on se sera décidé sur la taille qu'on va prendre. Moi, je vais plus. Hein. Je me sens pas bien. Je vais me reposer. Honnêtement, je sais pas ce que j'espérais. Hein. Parce que le carreau aussi là, c'est 60 par 60. Je suis. Oui, j'achète sur le carreau. Je suis. Dans 60% était mingili comme ça. C'est 60 par 60. Mais c'est petit. Tu vu que 50 par 50, c'est quoi comme ça, genre? C'est un truc comme ça. Mais c'est petit. Non. C'est ça. Je crois pas. Tu mises. Qui semble si de toi. Vas-y, essaie, non? Ah, c'est 60 par 60. Je suis comment? Et si c'était 60 par 60, les mamies, ça allait donner. Regarde. Même quand t'as ça allait donner. Tu as vu quoi? Même quand t'as ça donne. Comme ça va donner. Tu vois? Comme ça va donner. 50, ça peut pas donner. Bon, 50 comme ça donne. Hein? En diagonale, ça donne, non? Ah, ça donne. Ça peut donner peut-être. Hey, tu n'en pas la mamite, non? Et mets dans le sac de 100 francs. On part avec, dépose au-dessus. Ça prend avant qu'on achète. C'est mieux. Tu me suis dans ma folie. Parce qu'il dit que c'est mieux. Tu es sérieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux, non? Tu ne peux pas t'acheter un truc que tu vas arriver ici, déposer et commencer à t'acheter. Mais moi, je ne veux plus partir. Je veux me reposer. Si tu achètes déjà, tu ne veux plus qu'on lui là-bas de nous. C'est fini, non? Voilà. Sauf que moi, je veux rentrer. Je veux me reposer. Je me sens pas bien. Je veux partir avec des urines.
Tu dis que Bon, Mago a dit que viens avec les mamies, oui, qu'elle veut pas. Je vais mesurer. Oui. Porter comment pour rentrer, puisque je vais arrêter le truc là derrière sur la moto. Il met la même mamie dans le sac devant lui. Ah, il veut pas. Il va se reculer, le bon il va. Moi, je veux être comme ça. Il serait debout pour couler. Bon, faut dire quoi? Tu proposes quoi? On peut pas attacher sur la moto. C'est ça que je dis. Si On peut attacher. tu vas prendre, t'as pas la moto, je prends en bas. Ah, tout le transport là. Ah, En plus, je suis fatiguée. Non, tu vois qu'ils sont maintenant. Non, le problème c'est que j'ai mal. Le soleil, non, une heure de temps, ça va. Tu es sérieux là? Tu veux pas partir seul. Tu es en train de créer les scénarios. Tu vas plus peu. Une heure de temps, ça va aller. On va aller. Ne me filme plus. Sauf que c'est même pas ça. À la station, non. Total, voilà. C'est que dans le sac là sont les mamies de la famille. Ah. On a fait une folie la famille, on a décidé d'amener nos mamites. On part avec nos mamites. on va mesurer au-dessus. Je suis sûre qu'on va arriver là-bas, ils vont se taper des barres. On y va. Et ça te plaît, c'est mal. Il faut qu'elle teste si ça donne. Ouais, ça va pas rester. Ça reste à peine. Ça reste à peine. Non, pas à peine, ça reste comme ça. Ça reste à peine. On est parti chercher les mamies pour rire. Ça peut aller, tu crois. Tu fais quoi? Vous avez porté, non? Je vais mettre ça dedans. Ah ouais, on vient aller. Eh, tu peux. Même le frigo, tu avais porté seul, non? Pour monter. Ça fait de white. Plus que le frigo. Ouais, ça fait de. Eh. Ah bon? Il va arriver au monsieur là que accompagne là-bas. Il va dire que man, on n'est pas causé avec, on n'est pas causé le plus de l'autre là. Il laisse en bas là qui va monter avec. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. I wanna see you. Donc là nous sommes allés acheter le briquet pistolet dont on a besoin pour allumer les fours à l'intérieur là. Le monsieur qui a vendu le four en avait, mais il était un peu trop cher. Du coup nous sommes allés chercher ça au rayon des assiettes, des ustensiles de cuisine. Et j'avais raison, celui qui vendait en temps normal 1500 pour nous vendait à 2500 francs. Toujours au rayon des assiettes, mon chéri m'a acheté une étagère en plastique histoire de ranger mon matériel d'onglerie parce que ça commençait un peu à être entassé. Et en attendant de pouvoir faire une étagère appropriée, il faut d'abord que je range. Donc lui et moi sommes allés au rayon. Pour vous dire, j'avais déjà pris l'enseignement, je voulais acheter ça moi-même, mais c'était plus cher que ce que je voyais, que je croyais en fait. Devinez quoi? Les voitures sont déjà entrées au garage, il n'y a plus la place, ça passe pas. On ne savait pas chez qui. En fait, on est dans la cité, mais on ne sait pas à qui appartient ces voitures. Heureusement que mon chéri a deviné. Enfin, il voit souvent monsieur rentrer avec sa voiture et il savait qu'il connaissait son appartement. Il a dit, va toquer. Il a toqué et apparemment, c'est vraiment lui. Sinon, si ça avait été moi, je n'aurais pas su. J'aurais pas su qui appeler pour déplacer le véhicule. On a essayé d'ouvrir, genre, en espérant déclencher l'alarme. Ça va passer. Il vient, non. On lui a dit. Il va venir, je ne vois pas pourquoi il ne viendra pas. Donc en fait, on allait voir le monsieur à qui appartient cette pick-up-ci. Et je lui ai demandé gentiment de venir pousser. Je crois que c'est lui qui vient. Il faut pousser pour que ça passe. Tu as fait comment pour arriver là-bas avec? Ça passe dans le petit espace là. Ah ok, il faut donc lui demander plutôt de t'aider à soulever.
vous dire, je sais pas s'il va venir. Parce que quand je lui ai demandé, il a réagi genre... Attendons voir. Moi, je vais comment il laisse, c'est pas... Ah bon. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Regardez comment le monsieur va finir le jeu sans mener papa. Continue. Continue. Je savais que j'allais finir. C'était ici. Pour dire après que tu as le papa, non? C'est pas ta panne. Ça va quand même ce que tes lèvres. La famille, enfin, on a pu ramener ça. Mais il faut que demain tu ailles au pressing avec le tapissier. Tu devais normalement aller aujourd'hui. On a pu faire monter la gazinière. Maintenant, on va bouger tout ce qu'il y a là. Et on va l'installer. On va aussi l'essayer ensemble. On va voir si ça marche comme ça a marché devant nous là-bas. La famille, regardez comment la moto m'a décoiffée. Et puis comment j'ai transpiré. Grimper les escaliers avec la fesse-ci. C'est pas facile. Le déménagement n'est pas facile. Le réaménagement n'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile dans cette histoire-là. La seule chose qui est gratifiante, c'est d'avoir un nouveau chez soi, une nouvelle maison à meubler, de nouvelles choses à racheter. C'est toujours assez excitant de remeubler la maison, mais c'est pas facile. Tant sur le plan physique, financier que psychologique, il n'y a rien de qui est facile dans ça. Grimper les escaliers avec la fesse-ci. Heureusement que ça pesait pas trop lourd, mais c'était encombrant. Ce qui fait que prendre les virages qui sont dans les escaliers là était assez pénible. Déjà que nos escaliers sont étroits comme ça. Quand on va déménager, on va faire comment? Heureusement qu'ici est un peu grand. Genre, on peut bien rester là des années avant de quitter. Parce que déménager ici sera très compliqué. C'est maintenant que je me rends compte. Quand tu vas là acheter les canapés, c'est vrai que tu as vu des canapés que je t'ai montré là-bas. C'est bien, non? Petit. Oui, bien petit, joli. Tu peux me dire que non, je veux autre tissu. Il change. Si on avait l'argent, c'est mieux Jésus. Ah, maman, ne réfléchis pas comme ça. Je n'ai même pas. On est en 2007. On va acheter là. Tant qu'il y a le tapis même au sol, on se tape. Donc la famille, comme je disais, quand je regarde, quand je me rends compte à quel point c'est pénible d'aménager, surtout dans un immeuble, et que nous ne sommes qu'au 2e niveau, imaginez si on avait été au 4e niveau, comme je vois souvent les immeubles à Douala où les gens vivent jusqu'au 4e niveau. Ils font comment? Et non seulement cela, il y a aussi des immeubles qui sont tellement étroits, avec des espaces tellement petits au milieu, et il y a du monde qui y vit. C'est là que je me rends compte qu'il n'y a rien qui est facile. Il n'y a vraiment rien qui est facile dans ce bas monde. Anyway, on a pu faire... Ah, je suis en train de m'encombrer avec ça là, pourquoi? On a pu faire monter la gazinière. Maintenant, on va l'installer et on va la tester ensemble. Restez scotchés. C'est pas le couteau. Alors, celui qu'on a pris est de la marque Eurolux. Eurolux. Voilà. Made in Turkey. Turquie. Voilà. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous avez des électroménagers de cette marque, si vous avez de bons retours, si vous êtes satisfait ou pas. Moi, par exemple, je vais vous parler honnêtement. Hein. Concernant le frigo, j'aime bien. Je suis assez satisfaite. Sauf que ça ne conserve pas la nourriture. Le réfrigérateur ne conserve pas la nourriture comme mon ancien frigo. Lorsque j'ai de la nourriture à l'intérieur, 2-3 jours plus tard, c'est fermenté. Je sais pas pourquoi. Ça glace bien les trucs, mais ça conserve pas les aliments. Beaucoup de mamans m'ont dit c'est parce que c'est du neuf, c'est mieux les frigos occasion. Et elles ont peut-être raison. Dites-moi si y a un truc que je fais mal, si j'ai pas bien réglé ou bien je sais pas trop quoi. Mais dites-moi dans les commentaires si la faute est de moi ou bien du frigo. Qu'est-ce qui se casse? Ah non, c'est ça les trucs comme c'est. Oh mince. J'allais dire que le gars là a donc étiqueté le mauvais côté. Parce que si un truc se casse, ça veut dire qu'il a mis la croix sur le mauvais côté. Mais je ne pense pas. Tada! Eh, moi il était sur le mauvais côté. On arrive à la maison avec ça, c'est gros. On est carrément allé au marché avec les mamies pour tester.
Elle fait pas dans l'à peu près. Il faut être sûr que ça va donner. Voilà. Oh là là, je suis trop contente. Merci bébé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Imagine. Imagine-moi faire ça. À l'intérieur. Trop délicieux. Ah. La plus grande, c'est laquelle c'est fini. Je suppose que oui. Ça n'entre pas. Attends, ça, là, tu en as mis. Ah, c'est pas automatique. Si c'était automatique, le trou de l'automatique devait sortir. Le trou de l'étincelle, autant pour moi, devait sortir. Et pourquoi l'autre l'a mis au milieu d'un gros plateau comme ça? Ah, tiens, mamie. Le plus petit était en diagonale avec le plus gros. Qui est perdu. Il y a combien? Tu as vu combien? Non. Même si tu as tombé en haut. En haut. Je suis pas sûr que c'était ça. Oui, là-bas, quand il s'agit. Devant chez eux là-bas. Non, quand j'ai découvert la moto. Quand tu es arrivé avec la moto. Je ne comprends pas. C'est tombé où? Je sais pas. Tu as entendu ça tomber à quel niveau? Vers là-bas. Vers là-bas, je vais. Tu t'es acquitté. Mince. Tu regardes, je ne suis plus pas. Oui, il y a un qui est perdu. Le plus petit. Oh non. Je vois pas comment on passe là-bas. Non, comment on fait? Non. Il ne peut pas mettre ça ici à l'intérieur. Mais ça, c'est quel manque de professionnalisme. C'est ça qu'il a jeté ça. Comment? Ils ont emballé ça sans retirer les accessoires. Les accessoires sont tombés dans le carton. Jusqu'à ça tombait dans le carton. Mets-toi encore. Tu connais bien la zone où c'était? C'est tout changé. Je sais pas, parce que les bruits ici faisaient aussi les bruits. Donc peut-être. Mais si c'est vraiment tombé, ça va servir à rien à personne. Tu sais que c'est toujours là-bas. Non, le problème c'est que c'est au boudon, les roues vont passer, ça va jeter peut-être. Je sais pas quand même garder. Vas-y. Tu connais quand même la zone où tu as entendu. J'ai compris un bruit. Je ne sais pas si c'était là-bas. Et tu vois un peu, non? Oui, ça tombait dans le carton. Mais je ne sais pas si ça tombait plutôt seul, mais je comprenais comment ça faisait. Dans le... Mais comment il peut faire ça? Parce que là, je ne suis pas sûr. Vous dites, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc tu n'es pas sûr d'avoir entendu un truc tomber au goudron. Parce que ça faisait le bruit tout le temps. Et puis comment ça aurait pu faire pour tomber au goudron en fait, vu la façon dont le carton était? Quand tu as détaché le carton là, tu penses qu'il y a un truc au plastique. Le plastique était à l'intérieur. Ça était à l'intérieur du plastique. Ça était à l'intérieur du plastique. C'est au-dessus, c'était pas dedans. Ça c'est versé tout ça. Je crois que peut-être c'est tombé au magasin là-bas. Au magasin plutôt. Et si c'est tombé là-bas, ils ont déjà fait. Ce que je demande, parce que je ne vois pas ceci dedans. Je ne vois pas ceci là. Normalement, ça reste ici là. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'ils peuvent emballer un truc comme ça là, et puis ils n'enlèvent pas les petits accessoires? Ils laissent tout ça au-dessus. J'ai débarrassé la place qui va accueillir la gazinière. Voilà. Donc maintenant mon chéri va installer. Bébé, tu ne mets pas là-haut ses pattes. D'accord, vas-y. Tu es nu, hein, monsieur. Là, c'est la manche. C'est le manche ou c'est la manche? On ne peut pas
Tu as besoin qu'il vienne t'aider à porter, tu me dis. Dieu. Doucement. C'est encombrant, hein? Il y a les pâtes là. Casse tout. Il y a même que tu le plat, comme tu peux avoir dit là. Il y a les pâtes. C'est comme ça. C'est bien d'avoir les pâtes. D'accord. On va dire bye bye à mon ancienne plaque. Et on va accueillir. Ah, ma nouvelle gazinière, oh là là. Ce qui me plaît vraiment le plus dans cette histoire, c'est que je peux travailler aisément sur le plan de travail sans souci. Donc maintenant, j'ai un peu plus d'espace pour travailler et pour me mouvoir dans la cuisine. Tu vas me présenter ton truc. Les allumettes. Les allumettes. C'est bien entré le truc que tu as mis là, maman. Ça n'a pas plié comme la dernière fois quand ça pliait avant d'entrer là. Dans la recharge de gaz, je garde. Tu fais quoi sur le tuyau? La famille, voilà notre gazinière installée. Oh là là, je suis trop contente. Regardez, ça me permet maintenant de pouvoir travailler sur le plan de travail. Ça me permet de pouvoir libérer le frigo sur lequel il y avait le filtre à eau et de le mettre par là. Et de ne plus avoir de risque de gouttes d'eau qui tombent au-dessus du frigo parce que ça me stressait genre vraiment beaucoup. J'ai pris la peine de lire les 60 pages de notice et dans la notice, il était spécifié que le tuyau, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le tuyau à gaz ne doit pas toucher les parois de la gazinière. Donc, on a pris la peine, mon chéri et moi, de scotcher le tuyau au mur pour être sûr que ça ne va pas toucher. Aussi, dans la notice, qu'est-ce qu'on disait? Il ne faudrait pas que l'aération de la gazinière soit bouchée parce que le four, lorsqu'il fonctionne, doit être aéré. J'ai retenu quoi d'autre? Voilà, il faut aussi que lorsqu'on nettoie le four en B, lorsqu'on finit de nettoyer, laver et tout, on allume, on laisse chauffer même pendant 10 à 15 minutes pour bien tuer tout ce qui aurait pu se déposer à l'intérieur. Aussi, le premier étage, ce n'est pas en haut, mais en bas. Donc, s'il y a une astuce cuisine que tu veux imiter dans laquelle on a dit, mettez votre gâteau par exemple au premier étage du four. C'est pas en haut, c'est en bas, oui. Et le reste, j'ai pas compris. Il y avait trop de kilowatts et d'insignes à l'intérieur et tout. Je comprenais pas. Et vu que la notice ne parlait pas que de notre modèle, la notice parlait également du modèle électrique. Du coup, c'était pas très compréhensif. Je pense qu'on a bien fait de prendre cette taille. Si on avait pris la taille devant ça, ça nous aurait bloqué le passage. Ça aurait été trop encombrant. Mais tu penses que notre cuisine fait quelle taille? Quelle dimension? 6 mètres carrés, 8 mètres carrés, 10 mètres carrés. Non, c'est... Ah, c'est 1,5. Je suis 2. Ça pourra donc faire. Attends, il calcule. Every night and day. Yeah. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. Un petit allume le feu ici. C'est pour quoi? Waouh, regarde. C'est beau, non? Ouais, c'est beau. Et c'est en train de tiédir un peu d'eau pour boire. Parce que j'ai un peu de gaz. Et ça fait un moment que j'ai pas bu l'eau tiède. Du coup, je viens. Ah oui, ça a un peu de dégonfler. If I could be your number one, would you let me know? Yeah, would you let me know? If I could be your... Premier repas que Madame Diop fait sur son four. Un petit risotté par Un manier. petit risotté pour passer la soirée. Eh, madame. Ça m'a montré comment tu as jeté l'eau que fait là. J'ai. Tu as jeté. Et toi?
Ah ouais. Mais je pense plutôt que c'est eux les fautifs. Hein. Ils embarquent d'abord quelque chose comme ça, sans enlever les faits là au-dessus. C'est un tel manque de professionnalisme. Let me know if you would let me know if I could be your number one.